Direction tout d'abord la Côte d'Azur où Toulon recevait Biarritz, un rugby club toulonnais sous pression, battu le week-end dernier à Brive, éjecté du top 6. Et si ça suffisait pas, eh bien la pression également sur la possible sanction de son manager Bernard Laporte, pression en interne évidemment. Bernard Laporte entendu cette semaine par la commission de discipline de la Ligue pour ses propos virulents en l'encontre de monsieur Cardona, l'arbitre. Il devrait être fixé mardi prochain sur son sort. On sait qu'il risque une lourde sanction. Philippe Groussard, pour autant, a-t-il changé ses habitudes ? Alors, écoutez, pendant que les gens de la commission de discipline réfléchissent, Bernard Laporte, lui, n'a rien changé. Il a fait comme d'habitude. Prums à la sortie du bus au milieu des supporters. Et puis, dans le vestiaire, un mélange de tension et de sérénité. En tout cas, sur le terrain, les choses étaient très claires. Côté toulonnais, on a, dans les premières minutes, refusé de taper 2 pénalités pour aller chercher des touches. On multiplie les offensives dans ce début de match, avec ici Mitchell qui est pris par les Biarros en blanc. Ballon pour Claessens qui accélère, qui passe les bras et qui trouve Giovanni Kirk pour le premier essai de cette rencontre après seulement 7 minutes. Ça fait 5-0 pour Toulon. Excellente entame de match pour les Toulonnais. Mais Biarritz n'est pas ridicule, loin de là. Les Biarros n'hésitent pas à relancer des ballons de leur propre 22 mètres. Ils profitent également des fautes des Toulonnais avec des pénalités pour Dimitriashvili. Ils vont en passer 2 et permet à Biarritz de passer devant au score pour mener 6-5 après 17 minutes. 2 minutes plus tard, on retrouve les Toulonnais à l'attaque avec ce ballon sorti pour Burden qui joue avec Smith qui redouble avec Burden qui ne va pas écarter, qui part en percussion. Il est plaqué à son tour, mais le ballon sort à nouveau pour les Toulonnais avec Claessens qui porte le ballon, la longue passe jusqu'à Dylan Armitage, la fin de passe vers l'extérieur et Dylan Armitage qui va aller marquer le 2e essai des Toulonnais dans cette rencontre. Toulon qui reprend l'avantage pour mener 10-6 alors qu'on est à la moitié de cette première période. Mais je vous le disais, les Biarros réussissent une excellente première période, peut-être la meilleure période de leur saison. En tout cas, on les retrouve ici dans la moitié de terrain de Toulon. Et eux aussi se créent des occasions avec ce ballon pour Imanol Arinordoki en force qui s'approche de la ligne dans le but des Toulonnais. Il est repris à 1 mètre, mais le ballon est toujours en faveur des Biarros. Yashvili sort ce ballon, l'a sauté pour Bourotou qui va aller marquer le premier essai des Biarros dans cette rencontre. C'est mérité pour Biarritz qui fait jeu égal avec cette équipe de Toulon, et Biarritz qui reprend l'avantage pour mener 11-10 sur la pelouse des Toulonnais. Et puis l'un des faits marquants de cette rencontre, c'est la domination de la mêlée biarrote sur la mêlée toulonnaise. Alors il faut savoir quand même que côté toulonnais, il n'y a pas de pilier droit puisque Castro Giovanni et Chila Chava sont en sélection et que Karleman a dû déclarer forfait juste avant la rencontre. Dimitriashvili, lui, passe 3 points supplémentaires et à la pause, surprise, c'est Biarritz qui mène sur la pelouse de Toulon 14-10. Bernard Laporte, lui, va sortir 5 minutes avant ses joueurs. Ça va sortir des vestiaires 5 minutes avant ses joueurs. Ça a dû ronfler un petit peu dans les vestiaires. Biarritz qui réussit un très bon match, mais qui profite aussi de la défaillance de Johnny Wilkinson. Il a raté les 2 premières transformations et puis dès le début de la seconde période, il rate une nouvelle pénalité. 0/3 pour Wilkinson, qui va quand même passer une pénalité pour ramener son équipe à 14-13 après 4 minutes dans cette seconde période. Mais Biarritz revient dans la moitié de terrain de Toulon avec ce ballon sauvé par Teddy Thomas qui trouve Paul Quetlan tout seul à 45 mètres. Il tente le drop et le ballon passe entre les perches. Ça fait 17-13 pour Biarritz sur la pelouse de Toulon. C'est le premier drop de la carrière de Quetlan en top 14. Il y a des signes dans ce match. Il se passe un truc dans cette rencontre entre Toulon et Biarritz. 17-13 pour les Biarros. Les Toulonnais qui jouent à l'envers, qui perdent des ballons. Ballon récupéré ici par les Biarros avec ce ballon écarté sur Yashvili. Le jeu au pied de Yashvili. Dylan Armitage est là le premier sur ce ballon. Mais regardez, ce sont les Biarros qui arrivent les premiers en défense. Thomas qui prend Armitage. Arinordoki qui est là au grattage. Résultat, pénalité pour Biarritz et carton jaune pour Dylan Armitage parce que c'était le dernier défenseur. Double peine donc pour les Toulonnais et derrière la pénalité pour Dimitri Yashvili qui là encore va passer, et Biarritz qui mène 20-13 sur la pelouse de Toulon après 8 minutes en seconde période. Johnny Wilkinson, lui, a retrouvé la mire. Il va passer 2 pénalités pour ramener une nouvelle fois l'équipe de Toulon à une longueur des Biarros. Biarritz qui ne mène plus que 20-19 à l'heure de jeu. Mais cette équipe de Toulon n'est pas dans son assiette. Les Toulonnais qui n'arrivent plus à mettre en place leur jeu offensif à l'image de cette action avec des ballons tombés, cette action qui va se terminer en touche. Il y a du doute dans le camp toulonnais. Biarritz mène toujours d'un petit point 20-19 alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Et puis il y a ce plaquage à retardement de Sinaigel sur Guito. Carton jaune pour Sinaigel. Les Biarros se retrouvent à 14 et même à 13 parce qu'il n'y a plus de pilier gauche. Donc du coup
coup, règle de la carence. On va simuler les mêlées. Derrière, il y a la pénalité de Wilkinson. On est à 4 minutes de la fin de ce match. Wilkinson qui a l'occasion de mettre les Toulonnais devant au score. La pénalité de Wilkinson qui atterrit sur le poteau. Ballon récupéré par les Biarros avec Perolong. Perolong pour Yachvili. Yachvili qui est pris par Mitchell, repoussé dans son but. Le ballon est perdu par Yachvili et c'est Guito qui surgit pour aller aplatir dans l'embut des Biarros. Quel coup du sort, terrible coup du sort pour cette équipe de Biarritz. Et c'est accordé à Matt Guito. Alors on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu faire Dimitri Yachvili, peut-être faire une passe à un coéquipier alors qu'il est dans son embut. En tout cas c'est Toulon qui a repris l'avantage et qui mène 26-20 dans cette fin de match. On est dans les dernières secondes de cette rencontre. Biarritz est toujours à 13 et les Toulonnais ont le ballon avec ce ballon écarté. Il y a un surnombre sur l'extérieur, le ballon qui va aller jusqu'à Dylan Armitage et qui va se détendre pour aplatir dans l'embut de Biarritz. Arbitrage vidéo demandé. On va s'apercevoir sur la vidéo que Dylan Armitage aplatit le ballon sur la ligne. L'essai est accordé. C'est l'essai du bonus offensif pour Toulon. Un bonus offensif miraculeux pour les Toulonnais qui s'imposent au final 33-20 avec donc ce point de bonus offensif. C'est terriblement cruel pour les Biarros et pour Dimitri Yachvili. Repartir avec 0 points, c'est pas payé. Mais les grandes équipes elles jouent bien jusqu'au bout. Voilà, on était perturbés par ce carton jaune. On n'a pas su tuer le match comme on aurait pu le faire si on était en pleine confiance. Malgré tout, on a montré une belle image. On s'est battu et on se battra jusqu'à la fin. Et du côté de Toulon, Philippe, est-ce qu'on préfère retenir cette fin de match qui offre ce bonus ou s'arrêter sur un match quand même compliqué, sur une bonne heure de jeu ? Il n'y avait pas de colère du côté toulonnais, très honnêtement. Il y avait surtout du soulagement, parce que je vous le disais, c'est une victoire finalement inespérée, un bonus offensif miraculeux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le président du RCT, Mourad Boudjelal, au micro de Jean-Baptiste Esculier. Il y a 20 minutes, j'étais en train de chercher les mots pour expliquer qu'on ne serait pas en H-Cup la saison prochaine. Comment faire pour le recrutement, comment expliquer à certains joueurs qui ne joueront pas la H-Cup. J'essaie de trouver des mots pour qu'il n'y ait pas une démobilisation pour les prochains matchs. Tout ça pour nos partenaires. Voilà, pour nous excuser. Mais 20 minutes après, on est dans la joie inverse, quoi, voilà. Bernard Laporte, lui, a surtout insisté au micro de Jean-Baptiste tout à l'heure sur la qualité de l'équipe de Biarritz. Et c'est vrai que sur ce que l'on a vu ce soir, on a du mal à croire que Biarritz est dernier du top 14.